Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce samedi 25 janvier 2025, 15h59, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinent, intelligent et très apprécié. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi d'où vous regardez. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. Vous le savez, l'ensemencement des nuages, ce n'est plus du délire, de la conspiration. C'est devenu un fait avoué. Et maintenant, on envisage, on prévoit utiliser les drones. Et là, tu vois, il y a plein de drones, d'observation de drones en ce moment, un peu partout, là, aux États-Unis et ailleurs. Mais je ne pense pas que ce soit le même genre de drone, là. Pour faire pleuvoir, nous rapporte Watson. C'est l'un des sujets discutés lors du forum organisé à Abu Dhabi sur l'amélioration des précipitations. Le 7e Forum international sur l'amélioration des pluies. Imagine-toi, on est rendu là, c'est très risqué et dangereux, qui se tiendra au Conrad Abu Dhabi Etihad Towers du 28 janvier au 30 janvier, invite les plus grands experts, chercheurs, décideurs politiques et météorologiques du monde entier à se rencontrer et à discuter d'une gamme de sujets liés au programme d'ensemencement des nuages et d'amélioration des pluies. Donc, on n'est plus dans la conspiration, là, chers amis. La conférence, qui compte plus de 65 intervenants principaux, portera sur des sujets fascinants tels que l'utilisation de l'intelligence artificielle, le déploiement des drones, l'efficacité potentielle de nouveaux matériaux d'ensemencement des nuages, les interventions climatiques à zone limitée, les modèles hybrides physiques et des approches totalement novatrices. S'adressant à WAM, l'agence de presse émirate, à propos de l'événement, la directrice du programme de recherche des Émirats arabes unis pour la science de l'amélioration des précipitations a déclaré « La 7e édition représente un événement marquant dans le dialogue mondial sur la durabilité de l'eau et l'amélioration de la météo, en se concentrant sur des sujets clés qui façonneront l'avenir des applications d'amélioration des précipitations, en particulier le potentiel transformateur de l'intelligence artificielle et d'autres avancées technologiques. » Wow! À ce jour, l'UAEREP a pu investir presque 83 millions de dirhams dans 14 projets de recherche qui ont donné lieu à l'obtention de 8 brevets et 3 autres sont en attente d'enregistrement. En août 2023, nous avons parlé à Omar Aliazedi, directeur adjoint du Centre national de météorologie, et lui avons posé quelques questions sur la mission d'ensemencement des nuages des Émirats arabes unis. Et tu te rappelles, à la fin de l'été, il y a eu une tempête, ce qui a donné lieu à des inondations historiques, et on avait ensemencé des nuages, même en pleine tempête. On joue avec le feu. Combien de missions d'ensemencement de nuages des Émirats arabes unis effectuent-ils chaque année? Écoute ça, les Émirats arabes unis effectuent près de 300 missions d'ensemencement de nuages chaque année dans le cadre de leur effort visant à améliorer les précipitations. Existe-t-il des types spécifiques de nuages qui répondent le mieux à l'ensemencement des nuages, pardon? Si oui, à quoi ressemblent-ils et où les trouve-t-on le plus souvent? La réponse du mec, bien que tous les types de nuages ne réagissent pas de la même manière à l'ensemencement des nuages, les nuages cumuliformes, tels que les cumulus, ayant une forme en une espèce de tas et un fort courant ascendant, à leur base sont généralement considérés comme les plus réactifs aux efforts d'ensemencement des nuages. Quelle quantité de précipitations par année peut être attribuée à l'ensemencement des nuages aux Émirats arabes unis? Les Émirats arabes unis ont un climat aride avec moins de 100 mm de précipitations par année. L'expérience de randomisation statistique menée au cours des étés de 2004 à 2005 a démontré que l'ensemencement des nuages a pu augmenter les précipitations de 15% dans une atmosphère trouble. Ce taux d'amélioration pourrait potentiellement atteindre 25% dans une atmosphère propre. Et là, on lui pose plein d'autres questions. Quels sont les matériaux utilisés et comment fonctionnent-ils? Les Émirats arabes unis utilisent des matériaux respectueux de l'environnement, des matériaux hygroscopiques dans leurs torches qui contiennent des sels naturels tels que le chlorure de potassium et le chlorure de sodium. Dernièrement, le pays a commencé à utiliser de nouveaux nanomatériaux, matériaux hygroscopiques et hydrophiles, qui se sont révélés plus efficaces que les matériaux conventionnels pour améliorer les précipitations. Wow!
Les pilotes de missions d'ensemencement ont-ils des rituels ou des noms spéciaux pour leurs avions? Les Émirats arabes unis disposent de 4 avions Beechcraft King Air spécialisés pour les opérations d'ensemencement, une équipe d'experts composée de 9 pilotes et d'un équipage scientifique et technique dédié, dont de nombreux ressortissants des Émirats arabes unis mènent ces opérations avec précision et expertise. Quelle est l'importance du rôle dans l'ensemencement des nuages dans les efforts de sécurité hydrique des Émirats arabes unis? Les Émirats arabes unis considèrent la sécurité hydrique comme un élément essentiel de la sécurité nationale. L'ensemencement des nuages aide le pays à trouver des solutions innovantes qui contribuent à la sécurité hydrique mondiale en garantissant la durabilité des ressources en eau aux Émirats arabes unis et dans d'autres régions du monde où c'est aride. Wow! Et on dit que c'est une espèce de leader dans ce domaine-là. Wow! Je peux te dire une chose, ça a commencé dans les années 82. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on nous dit que c'est de la conspiration. Je peux te dire une chose, ça fait très, 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 très peur. Je vous laisserai cet article-là qui est très intéressant dans la boîte de description.